C'est une cérémonie de souvenir en hommage aux victimes d'un attentat qui a eu lieu aujourd'hui à Tel Aviv. Cet attentat avait été commis il y a 12 ans exactement dans un pub fréquenté essentiellement par des étrangers habitant en Israël, ce qui donne à cet attentat sa singularité dans la longue histoire des actes terroristes commis en Israël. Reportage sur place, Cyril Amar. Pour les noctambules tel-aviviens, le Mike's Place est une véritable institution, un havre de paix cosmopolite. Ici, face à la promenade de Tel Aviv, juifs, chrétiens, musulmans, qu'ils soient israéliens, expatriés ou touristes, se retrouvent tous les soirs pour partager une passion commune, le blues. Mais le 29 avril 2003, tout bascule. La frivolité fait place à la tragédie. Minuit, heure de pointe, un kamikaze se fait exploser à l'entrée de l'établissement bondé. Quelques jours auparavant, le terroriste et son complice, tous deux citoyens britanniques d'origine pakistanaise, entrent en Israël par la bande de Gaza. Bilan, 3 morts, dont une jeune Française de 29 ans. Ce soir-là, Dominique Haas avait accepté de remplacer une serveuse absente. Un bilan qui aurait pu être autrement plus lourd, sans la vigilance d'Avi, le videur. C'est lui qui a empêché le kamikaze de pénétrer à l'intérieur du bar. Ça aurait pu être encore plus grave. Et Dieu merci, ça ne l'a pas été. 12 ans plus tard, la vie a repris son cours au Mike's Place, mais le souvenir reste intact. Chaque année, familles et amis des victimes se réunissent pour une cérémonie de commémoration informelle, fidèle à l'esprit Mike's Place, sur scène, autour d'une bière et de quelques notes de musique folk. Joshua Fodem était là lui aussi le soir de l'attentat. Cadreur pour un journaliste américain, il était en Israël pour couvrir le procès du leader du Fatah, Marwan Barghouti. Le sujet tombe à l'eau et les deux s'apprêtent à repartir pour New York, mais le conflit les rattrape. On a décidé d'unir nos forces. Moi, j'avais plein de matériel parce que je revenais de mes études de cinéma à Prague. Et on a décidé de faire un film sur le bar. Au lendemain de l'attentat, il décide de réaliser un documentaire sur le phénomène Mike's Place. Au mois de juin prochain, les deux journalistes s'apprêtent à publier un roman graphique sur le bar de blues tel-avivien. Un ouvrage qui retracera l'histoire vraie de l'équipe du bar et de ses clients, avant, pendant et après l'attentat.